Bonjour, je m'appelle Christian, je suis paysagiste, j'ai une entreprise d'espaces verts et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un pas japonais. Ce qu'on appelle un pas japonais, ce n'est pas une allée. C'est un endroit où on passe mais pas régulièrement. C'est juste pour créer un petit passage d'un point à un autre. Le matériel nécessaire pour réaliser ce pas japonais est une bêche pour le terrassement, une truelle pour mettre le sable en place, une massette, un mètre et un niveau. Là, nous avons préparé un mélange du sable et du ciment. Et nous aurons également besoin de dalles qui, ici, sont des dalles de gravillon lavé 40-40. Première étape, mise en place des dalles pour dessiner notre pas japonais. Ce qui est important, c'est que nos dalles soient toujours à l'équerre. Là, nous avons un pont, donc on se met parallèle au pont. Jamais partir en tournant, toujours parallèle. Ce qui est important dans un pas japonais, c'est l'écartement des dalles. Il doit être entre 63 et 65 cm, ça représente ceci. C'est un pas normal. Si vous faites plus petit, vous ne marchez pas. Si vous faites plus grand, ça ne fonctionne pas. La prochaine étape, une fois nos dalles mises en place, nous allons découper le gazon. Nous retirons notre dalle. Une fois le gazon retiré, nous allons creuser environ 6 cm. On règle juste le fond de notre trou. Une fois que l'emplacement de la dalle est terminé, nous préparons notre mélange sable-ciment. 80% sable, 20% ciment. Il n'est pas nécessaire de mouiller. L'humidité du sable suffit pour faire une prise. Nous allons bien le lisser au fond de façon à avoir quelque chose d'assez uniforme. Il nous reste à poser notre dalle. Pour la stabiliser, taper dans les angles. Il est important que notre dalle soit stable. Ce que nous devons faire, c'est boucher l'écart qu'il y a entre la dalle et le gazon. Et on vient la placer juste dans cet espace. La dernière opération est de rajouter des graines de gazon sur la bordure. Voilà, aujourd'hui, nous vous avons appris à faire un pas japonais. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder notre vidéo « Comment tailler un rosier ».